Bonjour à tous et bonjour à toutes. On espère que vous allez bien. Nous c'est Jen et Victor. On voyage depuis maintenant à peu près 4 mois dans notre vieux camping-car de 1992. Il s'agit d'un Autostar 491 sur porteur C25. Et avec, on a prévu de faire le tour de l'Europe dans un premier temps avant de s'attaquer, pourquoi pas, aux autres continents. Alors on a déjà fait l'Espagne, le Portugal et aujourd'hui on est en Irlande. Ça va faire maintenant plus d'une semaine qu'on est sur l'île d'Émeraude. Si vous appréciez la vie nomade et le voyage en camping-car, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à nous suivre sur Instagram, Facebook et sur notre blog. Bonne vidéo. On voyage aussi avec notre chien qui s'appelle Popeye. C'est un berger créole qu'on a adopté en région parisienne parce qu'il vient de l'île de la Réunion. Et ce que vous voyez sur son cou, c'est un collier GPS, voilà, un tracker GPS de la marque Tractive. C'est ça. Si vous voulez le lien, c'est dans notre boutique Amazon. Et là, on va faire les services sur une aire de service gratuite irlandaise. C'est très rare, il doit y en avoir une dizaine. Donc là, vu qu'il y en a une à proximité de là où on est, on va en profiter pour les faire à fond. Vider les toilettes, remplir l'eau et vider l'eau. Après, on en aura plus pendant au moins une semaine, je pense. Donc il va falloir qu'on soit une semaine en autonomie complète dans le camping-car. Ça va être un petit peu compliqué, mais je pense qu'on va pouvoir y arriver. Ce sera un vrai test. Allez, c'est parti. C'est dans quelle ville qu'on va? À Mitchelstown? Je sais pas. À Middletown? Je crois que c'est Middletown. So, where is it? On est à gauche. Ah, here. C'est là. Vous êtes arrivé à la destination. Elle s'appelle Hambourg. La destination. Pas beaucoup de camping-car, hein? Pas beaucoup. Autant. Où sont les services? Et des poubelles? Ah, non. Attends. Wow. Y'a quelqu'un qui est garé dessus? J'ai l'impression qu'il y a une bagnole qui s'arrête. Waouh. T'es là? Bah. Donc il semblerait que là il y a un point de vidange pour vider les eaux grises. Le seul problème c'est qu'il y a une voiture qui est presque devant et nous on attend pour pouvoir reculer. Maintenant il faut que je trouve où c'est pour vider la cassette. Peut-être que c'est là au niveau du truc qui est écrit toilette. Ah, c'est bon, Victor va pouvoir reculer. Ok, en fait ici, juste à l'entrée du parking, ici on peut prendre de l'eau, sauf que il n'y a pas d'eau. Ok, attends. Ah si. Je pense qu'en appuyant sur ce bouton là, il y a de l'eau. Je pense que la caisse verte, je pense que c'est pour la cassette des toilettes. Mais je vais pas la soulever avant d'avoir un gant. On repart vers la bonne destination. On galère un peu, hein. Voilà, c'est ça. Ah, et on recommence. C'est pas évident, hein. Ah. Bon après, en fait, on a mal lu, quoi. Ouais, voilà. Mais bon, là, on va faire chez tout le monde. Ah mais c'est obligé, hein. Ouais. Tu fais l'eau ou les toilettes? Les toilettes. Putain, on n'a pas le... On n'a pas le bon embout? Non. Comme on n'a pas les bons raccords, on est obligé de remplir l'eau au bidon d'eau. Non, on a les bons raccords. Enfin, non, on n'a pas le bon, mais c'est la première fois que je vois un robinet avec un raccord comme ça. On a tous les raccords. Donc on n'a pas le bon raccord. Là, oui, ok. Heureusement qu'on a notre entonnoir Filtrant. à rallonge. Et là il est filtrant. Mais bon, on se dit que cette eau du coup on la boira pas. On va remplir nos bidons d'eau mais on la boira pas. Ce sera pour les pâtes, hein, si on la fait bouillir. Parce qu'on est sûr qu'en vrai il y a des gens qui doivent coller leur cassette au robinet. Vu qu'il n'y a pas un robinet spécial pour rincer sa cassette de toilette. Donc forcément il y a des bactéries là. Je vais aider Victor maintenant. Je laisse la caméra. Au niveau du remplissage de la cuve, on s'est mis au maximum. Et j'ai même regardé l'intérieur là pour voir qu'on avait de l'eau jusque là, là où vous voyez l'eau. On a un peu penché donc il n'y a que ça d'air. Bon, on laisse un peu quand même d'espace de vie pour l'eau parce qu'on va bouger et il faudrait pas que par là l'eau coule ou par le bouchon qu'on avait dû découper. Hop. Voilà. Et ça c'est les bidons d'eau pour tout ce qui est pâtes, thé le matin. Cuisson. On les cale comme ça dans la salle d'eau. Et
Et là c'est de l'eau potable qu'on a acheté en magasin, celle qu'on va boire dans nos gourdes. On vient de finir de faire les services, enfin c'était un petit peu du sport, mais bon au final on est quand même content d'avoir trouvé cette aire parce que c'est la première aire gratuite qu'on trouve en 10 jours en Irlande, donc on a vraiment fait les services à fond. Donc là on va partir dans l'ouest du pays maintenant et on a regardé sur Park4Night, il y aura vraiment aucune aire sur notre route pendant au moins une semaine, donc il va falloir qu'on tienne au moins une semaine en autonomie avec nos 100 litres d'eau. Et là il y a un grand conteneur à poubelle juste à côté, donc on va en profiter pour aussi jeter notre poubelle et après on va prendre la direction de Cork. Normalement j'ai repéré un petit spot qui a l'air vraiment sympa, on va voir s'il y a de la place et s'il est bien, sinon auquel cas on aura le temps d'en trouver un autre vu qu'il est encore assez tôt. Alors est-ce qu'il y a un cadenas dessus? Non, ça a l'air ouvert, hop, vite. Ni vu, ni connu. Pas là. Hein. Votre destination se trouve sur la droite. On n'est pas arrivé. Hein. On s'est trompé. Bah moi aussi il me dit la même chose. Hein. Ça se trouve c'est plus loin. Vous êtes arrivé. Elle est où l'eau? Aïe aïe aïe. En gros, ça faisait longtemps ces problèmes. Hein. Parfois. Comme... Souvent. Tu veux que je sorte? Ouais. Sous la pluie là? C'est Popeye qui m'a dit d'avancer. Allez Popeye, pousse-toi. Je disais que parfois quand on lance l'itinéraire sur Park4Night pour mettre sur du Google Maps pour avoir la localisation GPS, au cours de la navigation, le point GPS se perd et ça nous amène autre part. Une fois ça nous l'a fait, c'était hyper loin. Là c'est bon, c'est que 1,7 km. C'est loin du centre-ville hein. C'est loin du centre-ville? Ouais. Oh, bah, on ira quand il pleuvra pas hein. Oh là, il y a du camping-car ici. C'est pas sur la bonne voie. Dans 200 mètres, votre destination se trouvera sur la gauche. Portugal. Français, du 39. Bonjour. Alors voilà, on est arrivé à Cork, il pleut, on n'en attendait pas moins. Donc on est stationné sur un grand parking. Bon, on est un peu dégoûté parce que nous de base on voulait se mettre là, sur les places qui sont comme ça. Mais le problème c'est qu'il y a des arbres juste au-dessus, donc niveau soleil ça va pas être dingue. Bon, même si là il pleut vous me dites. Et puis elles sont un poil trop petites, donc on aurait vraiment trop dépassé avec les vélos. Donc là l'avantage vous voyez c'est que le porte-vélo il peut être au-dessus de cette petite butée de terre, ça dérange pas. Imagine je lâche tout là. Bah vaut mieux pas. Allez, c'est parti. Hier, il a fait que pleuvoir toute la journée. Autant vous dire qu'on n'a rien fait à part rester dans le camping-car, jouer à des jeux et regarder des séries. C'est ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de pluie pendant toute la journée. Normalement. Du coup, on s'en va visiter Cork, la deuxième plus grande ville d'Irlande. Grande ville qui se trouve au sud-ouest de l'Irlande. Vous allez voir sur la carte que Jen va mettre juste là. Ah oui, tu mets des pressions déjà. Et on a un gros programme parce qu'il y a vraiment énormément de choses à visiter. Après, on est là pour 3 jours. Oui, donc, on reste ici jusqu'à dimanche. C'est ça, parce que franchement le spot est vraiment pas mal. Il n'y a pas du tout de circulation la nuit en fait, c'est super calme. Donc on a très bien dormi, on a été bercé par la pluie. Il a beaucoup plu, mais pas dans le camping-car, ça c'est bien. On a du mal à y croire qu'il pleut pas dans le camping-car. Ouais, parce que vu tout ce qui tombe, waouh, c'est impressionnant quand même. On a une longue marche qui nous attend pour aller jusqu'au centre-ville. C'est ça, on est à 3 km. Et notez que demain soir, on va aller voir un match de hurling. C'est le sport national en fait ici. J'ai essayé de comprendre les règles en les lisant sur internet et je vous avoue que c'est pas clair du tout dans ma tête pour l'instant. C'est un jeu qui se joue avec une raquette en bois et une balle. J'ai vu que c'était un peu dangereux vu que la balle elle pouvait aller à plus de 110 km/h et que du coup des gens parfois se la prenaient dans la tête et du coup ça faisait des blessés graves. C'est le seul truc que j'ai retenu. C'est un sport très populaire ici. On a pris des places pour aller voir le match qui se déroulera juste là, regardez, dans le grand stade que vous voyez là-bas. Donc apparemment c'est une des choses incontournables à faire. Non mais il pleut déjà. Oui, il pleut. On aurait dû prendre un parasol. C'est pas grave, c'est une petite averse. Donc on va voir ça demain, on vous filmera ça. Si on peut rentrer avec la caméra, je pense que oui. Et apparemment ça va vraiment être une grosse fête vu qu'on sera plus de 40 000 normalement dans le stade. On a hâte de voir ça. Et il pleut. Non, ça va pas du tout. Tu vas chercher un parapluie? Ouais. Ok. Faut avoir des questions. Ouais. Bon alors on va rentrer au camping-car.
assez vite en fait parce qu'il pleut plutôt pas mal. Et du coup on va aller chercher des parapluies. Grosse erreur de notre part d'être sortissant. On devra apprendre de nos erreurs. Voilà, parfait. Beaucoup de street art, hein. Regarde. Medieval City Wall at Grand Parade. Donc c'est des murs anciens. Il y a des poubelles partout ici. C'est fou ça. Ah bah grande ville égale poubelle, hein. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pigeons. Hein. Ouais. J'oserais pas aller plus loin, mais ils volent au-dessus de nous là. Bien sûr. Ça me dégue. Ah mon dieu. Oh, viens, on s'en va. Oh, mais non mais c'est des pigeons. Imagine après ils font caca sur mes cheveux. T'es à l'aise là. C'est les murs anciens de la cité de Cork. Et donc c'est des murs qui datent du XIIIe siècle. On se trouve devant la cathédrale Saint-Finbarr. C'est un lieu consacré depuis le 7e siècle et c'est le siège de l'évêque de Cork. Les 3 flèches de la cathédrale sont le symbole de la ville de Cork. Suivez-moi à l'intérieur. Ah voilà, 7 € pour les touristes. On va tous regarder les images sur internet. Donc on se trouve devant l'université de Cork qu'on va aller visiter maintenant. On sait pas trop si on a le droit d'entrer avec un chien. On n'a pas vu d'écriteau où il y a écrit interdit aux chiens. Du coup on se lance. Il y a quoi? Il y a un mariage? Ah! On est quel jour? On est vendredi? Ah c'est la mariée. Wow. Nous voici devant l'université de Cork. C'est une université publique irlandaise fondée en 1845 sous le nom de Queen's College Cork. Son nom actuel lui a été attribué en 1908. C'est dans le cadre de la loi Advancement of Learning in Ireland que la reine Victoria de Royaume-Uni a fondé en 1845 Queen's College. L'université a ouvert en 1849, forte de 23 professeurs et 180 étudiants. Le site choisi pour l'université est hautement symbolique parce qu'il correspond à l'emplacement supposé du monastère et de l'école fondée par Finbarr, le saint patron de la ville de Cork. La devise de l'université, là où Finbarr enseigna que le Munster apprenne, reflète ce lien. Ah c'est toi? Tu fais le nez pour le bonheur. Vas-y. Voilà. Pour réussir son année peut-être. J'aurais dû faire ça avant. Bon, c'est pas trop possible de filmer à l'intérieur vu qu'il y a un mariage. J'espère que vous avez apprécié toutes les petites images que j'ai pu prendre. Mauvais timing. Donc, autre chose à voir dans la ville de Cork, c'est le fort Elisabeth. Il date du XVIIe siècle. Ça, on a le droit. Si.
J'aime bien, tu vas me mettre là? Ouais. Vas-y. Ça fait pas mal, hein. Tes mains? Ah merde. Popeye, Victor, il est prisonnier. Regarde-moi, Victor. Je peux pas. C'est hyper désagréable. Et vraiment, ça devait être flippant d'être comme ça. Voilà, on va la laisser là. Qu'est-ce que vous en pensez? On la laisse ou on la libère? Il est juste à faire ça. Et hop. C'est vrai, après. Et voilà. Non, mais. Et là, on s'en va. Ah oui, mais ok. À l'époque, ça devait être plus compliqué de s'échapper. Donc on se trouve au niveau du fort Elisabeth. Et il faut savoir que c'est une fortification qui date du XVIIe siècle, qui est au centre de Cork. À la base, ça abritait une prison et un commissariat de police en fait de l'époque. Et depuis 2014 en fait, la ville l'a vraiment remis au centre de la culture touristique. Donc on en compte 36 000 visiteurs par an. 37 000. Voilà. 37 000. Et la visite est gratuite. Alors je vais maintenant escalader, prendre l'escalier pour monter sur les hauteurs pour voir la vue. Popeye doit rester en bas. La dame nous a dit que c'était trop dangereux pour les chiens. Je vais aller voir ça. Donc il y a toujours des petits objets, des petites statues qui rappellent le passé fortifié. On va voir le point de vue depuis cette marche. Donc là c'est la cour du fort où se trouvent Jen et Popeye. Je force un peu avec mes lunettes de soleil parce que c'est aussi mes lunettes de vue et je suis fatigué de devoir changer. Dès qu'il y a un nuage, lunettes de vue, lunettes de soleil, donc voilà. Je reste en solaire. Alors là, on est avec un monsieur qui devait préparer les boulets de canon. Il y a toutes les tailles, hein, vous voyez. Du petit au très gros. Et ça devait être pour recharger, pour mettre la poudre, je pense. En tout cas, il est en très bon état. Donc franchement, c'est plutôt chouette. Oula, qu'est-ce que je vois là-bas? Je vois des têtes. Et ben voilà, ils ont plus de tête. Sûrement des gens pas très gentils. J'imagine. Voilà, donc ici on coupait les têtes. Il y a des gens qui travaillent dans des bureaux là. Je sais pas pourquoi, peut-être pour du tourisme ou autre. Probablement. On se trouve actuellement devant l'église Sainte-Anne qui a la particularité d'avoir un poisson comme girouette, si vous remarquez. Je sais pas si c'est une particularité, mais en tout cas moi j'ai remarqué ça. C'est une cathédrale avec un intérieur très moderne. On rentre enfin au camping-car. On est épuisé. 6 heures de marche. On va pouvoir manger, boire et puis rien faire de la journée. Se reposer. Même Popeye est impatient. Ah. Popeye. Coucou.
Oh, j'ai des courbatures. On a tous les deux des courbatures. Des 15 km qu'on a fait hier. 15 km dans la ville de Cork. Et Popeye aussi. Vous avez vu comment il s'est étiré ce matin? Donc hier, quand on est rentré, on a mangé et on s'est posé. Et après on a de nouveau mangé. Donc rien d'autre de très intéressant à filmer. Aujourd'hui, comme vous l'a dit Victor, ce soir on va aller voir un match de sport gaélique. Ça s'appelle le hurling. Et c'est à 19 h. On avait dit qu'on resterait ici jusqu'à dimanche. Moi j'ai une petite envie de rester jusqu'à mardi en vrai. Comme ça on prend le temps de se reposer pour aller de nouveau voir la ville de Cork sans Popeye. Donc visiter les lieux qui sont interdits aux chiens lundi. Comme ça dimanche on fait rien. J'aime pas... C'est quoi ce bruit? Ah, c'est un passage à niveau. Ouais. J'aime pas me presser et tout. Et en plus mon corps me demande du repos. Encore un petit déjeuner, ma foi, de champion, le classique quand Victor nous régale. Miam miam miam. Miam miam miam, on adore. Vous préférez lequel entre mon plat et le sien? Genre ici il préfère les beans ou le egg and bacon muffin. Il est plus de 14 h. On va commencer à faire à manger. Je vais faire à manger encore, comme d'habitude. Je vais faire des pommes de terre salardaises, du coup, plus ou moins, avec ce qu'on a. Pendant que Jen est là, elle fait du montage. Voilà, la reine monteuse. Et Popeye, qui fait dodo. Enfin, non, il fait pas dodo, il surveille. Ça sent bon. C'est des onion rings. Apéritif? Bien sûr. Ouais, ça serait mieux. Et voilà, des petits onion rings bien grillés. Ah bon. C'est pas trop chaud? Non, ça va. Bon, moi je me suis fait une salade. Hein. Parce que... Hein? Pas moi. C'est bon. Bien calorique comme on aime. Avant le sport. Le sport c'est quoi? Là, c'est le Le hurling. match? Le Hurling. 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 On va rester jusque quand ici, Victor? Je sais pas, lundi sûr. Mardi alors? Peut-être mardi. Donc on va vraiment prendre notre temps vu qu'on n'est pas pressé. Alors je suis dehors et comme vous pouvez voir il fait super beau. C'est trop bien. Regardez si on voit un peu plus le ciel là-bas. C'est trop bien parce que de base il devait pleuvoir toute la journée. Et du coup on en profite pour recharger notre batterie qui est juste là. Elle est à 86%, elle charge encore, elle reçoit 105 watts. Donc dans 20 minutes elle sera pleine. Et ça fait du bien aussi au camping-car, ce grand soleil, parce que ça nous permet de recharger tous nos PC, les autres petites batteries externes qu'on a. Parce que là le panneau solaire tout à l'heure il donnait plus de 230 watts, donc c'est énorme. Et comme ça bah nous on sait qu'on peut tout recharger à ce moment là. Et regardez, il y a vraiment beaucoup de camping-cars et de vannes qui sont venus. Mais bon c'est tellement grand qu'en soi c'est pas du tout dérangeant. Hop, et voilà. Et nous on est là. Coucou. Coucou. Et si on fait du montage? Voilà, c'est l'heure, on se rend au stade. On voit déjà qu'il y a du monde dans les tribunes, donc on ne sera pas les premiers. On va les rejoindre. On va les rejoindre, on va voir si on peut pas boire un petit coup avant. Bien sûr. C'est en Irlande, il devrait y avoir de la vraie bière, on pense. Donc on est au pied du stade et on vient de voir qu'il y avait une buvette juste derrière nous. Donc on va y faire un petit tour. On va aller faire un petit tour, on va aller boire une petite bière. Allez. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. C'est difficile à comprendre. Donc en bleu c'est Tipperary et en rouge c'est l'équipe de Cork. Okay. Ça va hyper vite et la balle est toute petite. Faut vraiment avoir une bonne vision. Hein. Alors pour évoquer les règles, quand une équipe tire au-dessus du filet, donc comme au rugby, ça fait un point. Ça fait un point. Et quand c'est à l'intérieur
du but, là où il y a un gardien. Comme au foot. Ça fait 2 points. 3 points. 3 points. Il y a parfaite égalité, il reste que quelques minutes. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Il y a pénalité pour eux. Last support is cooperating with stewards of the Olympic match. C'est fini là, on doit partir, match nul. Non, je pense qu'il y a des prolongations. Je sais pas. Mais les gens ils partent, c'est fini. Match nul. Bon mais c'était un beau match hein. Ouais, c'était marrant. On n'a c'était pas tout sympa. compris, mais franchement c'était marrant à regarder. Il y a une super ambiance. On comprend pourquoi le jeu est populaire. Donc voilà, on est dimanche et on est toujours sur notre parking près de Cork. On va encore y rester au moins pendant 1 ou 2 jours sûrs parce qu'on a encore pas mal de choses à visiter à Cork. Et ce sera l'objet de la vidéo de la semaine prochaine. On pense pas publier de vidéo ce mercredi, quoique on n'est pas sûr, mais en tout cas c'est sûr qu'il y en aura une dimanche à 18h30. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à nous le dire en commentaire. Ça nous fera plaisir. On se fera un plaisir d'y répondre tout à l'heure, du coup, quand la vidéo sortira. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur notre blog et vous abonner à cette chaîne bien sûr. Si notre contenu vous plaît. Du coup on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!